Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant les molécules organiques. L'objectif, comme il a été dit dans la première vidéo, c'est de savoir reconnaître et nommer des molécules organiques. Dans la précédente vidéo, on s'est intéressé aux alcanes, qui sont les molécules de base en chimie organique, celles que l'on trouve principalement dans le pétrole. Et à partir de ces molécules-là, par synthèse par exemple, on est capable d'avoir d'autres molécules ayant d'autres propriétés. Ces autres molécules, on les classe en familles, tout comme on a vu la famille des alcanes, mais il y a d'autres familles. Nous, ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la famille des alcools, à la famille des aldéhydes, à la famille des cétones et à la famille des acides carboxyliques. Ces familles se différencient par la présence d'un groupe d'atomes qu'on appelle groupe caractéristique. Alors, un groupe caractéristique, par définition, c'est un groupe d'atomes dont l'un au moins n'est ni du carbone ni de l'hydrogène. Et la présence de ce groupe d'atomes va conférer des propriétés particulières à la molécule. Par exemple, sa capacité à se lier avec des molécules d'eau, sa capacité à acidifier un milieu, voilà, tout un tas de propriétés physico-chimiques, des températures d'ébullition importantes ou pas importantes, etc., qui vont être dues principalement à la présence de ce groupe-là. Alors, on va commencer par la famille des alcools. La famille des alcools, elle est caractérisée par la présence d'un groupe qu'on appelle un groupe hydroxyle, qui est un groupe OH, un oxygène lié à un hydrogène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe hydroxyle, il est donc caractéristique de la famille des alcools. Deux exemples de molécules. L'éthanol, vous avez la formule développée ici, donc il contient bien ce groupe OH, qui est attaché à une molécule, à un squelette organique. Alors l'éthanol, c'est la molécule que l'on trouve dans les gels hydroalcooliques, celle qui permet de la désinfection, mais c'est aussi celle que l'on trouve dans les alcools que l'on consomme. Vous avez ici sa représentation tridimensionnelle avec les atomes d'hydrogène en blanc, en noir les deux atomes de carbone, en rouge l'atome d'oxygène et en blanc l'atome d'hydrogène, donc le groupe hydroxylé ici. Un autre exemple de molécule d'un alcool, il y a donc ici en formule semi-développée, on reconnaît bien là, la présence du groupe OH. Donc c'est bien une famille, c'est bien une molécule appartenant à la famille des alcools. On va voir comment reconnaître les molécules appartenant à la famille des alcools. Maintenant, on va s'intéresser à la façon dont on peut les nommer. Alors les règles de nomenclature restent les mêmes règles qui étaient valables pour les alcanes, à quelques exceptions près. Première exception, le suffixe du nom va être différent, hein. On l'avait dit dans la première vidéo, le suffixe dans une molécule, c'est lui qui nous indique l'appartenance de la molécule à une famille. Alors ici, on sera plus dans la famille des alcanes, donc forcément le suffixe va changer. À la place du suffixe -ane, on aura le suffixe -ol. Alors en fait, on va quand même garder une partie du -ane, on va enlever le e à la fin et on va remplacer le e par -ol. Donc ça va faire des molécules qui finissent par des préfixes finalement en -anol. Voilà. Deuxième exception, la chaîne principale, ça va être la chaîne la plus longue qui contient le groupe hydroxyle. Donc le groupe caractéristique, il est forcément dans la chaîne principale. Et la chaîne principale, on a vu dans la première vidéo qu'on la numérote pour donner des indications au lecteur. Et il y a plusieurs façons de la numéroter. Ici, on la numérotera de telle sorte que le groupe hydroxyle porte le numéro le plus petit. Alors, voyons quelques exemples, c'est toujours plus parlant. Premier exemple. Ici, nous avons donc, pour ce premier exemple, une molécule qui contient donc le groupe OH, donc elle aura un suffixe en ol ou en anol. La chaîne principale, il n'y en a pas 36, hein, c'est celle-ci, cette chaîne qui intègre le groupe hydroxyle. Donc il y a deux façons pour la numéroter, soit la façon en bleu, ou soit la façon en vert ici. Donc on va conserver évidemment la numérotation en bleu parce qu'elle va donner au carbone qui porte le groupe hydroxyle le numéro le plus petit, ici le numéro 1. Dans ma chaîne principale, j'ai 3 carbones. Quand il y a 3 carbones, ça donne propane. Et donc avec le suffixe en ol, ça va donner propanol. Propanol ou propane, un ol. Mais quand il y a un 1, en général, on ne note pas. Ici, on voit que notre molécule, c'est bien un alcool parce qu'elle a le groupe OH, donc elle aura bien un suffixe en ol. Maintenant, la chaîne principale, il n'y en a pas 36, hein, c'est cette chaîne-ci. Alors, on voit que
le groupe hydroxyle, il n'appartient pas directement à la chaîne principale, mais ce qui est important, c'est que le carbone auquel il est attaché, lui, soit bien dans la chaîne principale. Voilà. Donc c'est bien le cas, donc il n'y a pas de 36 chaînes encore principales, il n'y en a qu'une ici, et on va la numéroter de la gauche vers la droite, de telle sorte que le carbone qui porte le groupe hydroxyle est le numéro 2. Si j'avais choisi une numérotation de la droite vers la gauche, ce carbone aurait eu le numéro 3, donc je suis forcé d'utiliser la numérotation de la gauche vers la droite. La chaîne principale a 4 carbones. 4 carbones, c'est butane. Donc ici, ça va donner butane, mais attention, on va préciser au lecteur sur quel carbone se trouve le groupe hydroxyle, le carbone numéro 2, donc ça va faire butane 2-ol. Et on se rappelle cette règle, hein, entre une lettre et un nombre, on met toujours un tiret. Premier exemple, cette molécule-ci. Dans cette molécule, alors le groupe OH, ici caractéristique de la famille des alcools, est sur ce carbone-ci. Alors, on voit que ce carbone-ci donc doit faire partie de la chaîne principale, forcément. J'ai combien de chaînes principales possibles? J'ai cette chaîne-là, donc ça en fait une, et j'ai aussi cette chaîne-là, ça en fait deux. Ces deux chaînes ont même longueur, 4 carbones chacune, donc elles sont équivalentes à ce niveau-ci. Elles ont toutes les deux autant de ramifications, hein, donc elles sont complètement équivalentes. Je peux choisir l'une ou l'autre de façon complètement arbitraire. Je vais prendre celle qui est la plus facile pour la lecture, peut-être, celle qui est horizontale. Pour la numérotation, je dois faire en sorte que ce carbone est le numéro le plus petit, donc je vais prendre la numérotation de la droite vers la gauche, et non pas de la gauche vers la droite, donc ça va lui donner le numéro 2. Et on obtient au final comme nom pour la molécule 3-méthylbutane de ol. 2-ol parce que sur le carbone numéro 2 j'ai le groupe hydroxyle, butane parce que j'ai 4 carbones dans la chaîne principale, et 3-méthyle parce que sur le carbone numéro 3 j'ai le groupe méthyle CH3. Allez, autre famille, la famille des cétones et des aldéhydes. Alors je l'ai fait sur la même page parce que finalement elles possèdent toutes les deux le même groupe caractéristique qu'on appelle le groupe carbonyle. Carbonyle, c'est un carbone qui est doublement lié à un oxygène. Alors, un groupe caractéristique pour deux familles. Pourquoi? Ben, ça va dépendre finalement de où se trouve le groupe dans la chaîne principale. Si le groupe se trouve en bout de chaîne principale, c'est-à-dire sur le premier atome de carbone ou le dernier atome de carbone de la molécule, on aura un aldéhyde. Si le groupe caractéristique se trouve dans la chaîne, on a une cétone. Le fait que le groupe carbonyle se trouve en bout de chaîne ou pas va faire que le carbone porteur, donc enfin le carbone du groupe carbonyle, puisse être porteur d'un H ou pas. S'il est dans la chaîne, ben ce carbone-là, il sera lié à deux autres carbones. Et s'il est en bout de chaîne, il sera lié à un hydrogène. Et la présence de cet hydrogène va conférer à la molécule des molécules différentes que quand il n'y a pas d'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on distingue finalement deux familles à partir d'un même groupe caractéristique. Les aldéhydes n'auront pas tout à fait les mêmes propriétés que les cétones, du fait de la présence de cet hydrogène ici sur le carbone du groupe carbonyle. Alors quelques exemples, ici vous avez cette molécule qui est en fait l'acétone, hein, qu'on utilise en produits ménagers, et ici vous avez une autre molécule, alors acétone qui s'appelle, on va le voir tout à l'heure, propanone, et ici donc qui est une cétone, hein. On voit bien que le groupe carbonyle est dans la chaîne, et ici on a un aldéhyde qui est en bout de chaîne avec un seul carbone, donc du coup voilà, le groupe est en bout de chaîne, donc ce carbone est lié à un H, donc une cétone ici, un aldéhyde ici. Alors pour les nommer, on va prendre exactement les mêmes règles que pour les alcools, à une exception près qui est le suffixe. Pour les cétones, les molécules auront un suffixe en -on, et pour les aldéhydes, les molécules auront un suffixe en -al. Voilà, donc c'est la seule chose qui va changer par rapport aux alcools, c'est uniquement le suffixe. Sinon, toutes les autres règles restent valables. Quelques exemples. Donc on a cette molécule qu'on a vue tout à l'heure, qui a 3 carbones. Donc 3 carbones, c'est propane. Propane, et sur le carbone numéro 2, j'ai le groupe carbonyle. Donc c'est une cétone puisque le groupe est dans la chaîne, il n'est pas en bout de chaîne, donc ça ferait propane 2-on, qu'on peut aussi dire propane-on. On peut oublier le 2. Pourquoi on peut oublier le 2? Parce que ben forcément sur 3 carbones, si on a une cétone, c'est forcément que le groupe carbonyle est sur le carbone numéro 2. Sinon, il serait sur le carbone 1 ou sur le carbone 3, qui serait en bout de chaîne, et donc ça serait plus une cétone, ça serait un aldéhyde avec une terminaison en -al. Donc il n'y a pas d'autre choix que de le mettre sur le carbone numéro 2. Donc quand il n'y a pas d'autre choix, on peut enlever le nom. Propane 2-on ou propane-on, qui revient à la même chose. Voilà, alors le nom commercial c'est acétone, mais le nom systématique en chimique c'est propanone.
Ici, cette molécule, donc 3 carbones, donc ça va faire propane, et donc c'est un aldéhyde, donc ça va faire propanal. Pareil, on pourrait marquer propane 1-al, mais comme c'est en bout de chaîne, forcément les aldéhydes, le 1 on ne le met jamais de propanal. Voilà, et donc pour cette molécule, on a le groupe carbonyl ici qui est dans la chaîne, il n'est pas en bout de chaîne, donc ça va être une cétone. Ça va être une cétone. Je vais la numéroter cette chaîne de telle sorte que le carbone porteur du groupe carbonyl est le numéro le plus petit. Donc je vais numéroter de la droite vers la gauche. Ça va lui donner le numéro 2. Donc ça va me faire. Et j'ai 4 carbones dans la chaîne principale, donc ça va faire butane 2-on. Et le groupe méthyle va être sur le carbone numéro 3, donc ça va faire 3-méthyle butane 2-on. Dernière famille qu'on va voir aujourd'hui, c'est la famille des acides carboxyliques. Alors les acides carboxyliques, le groupe caractéristique, on l'appelle groupe carboxyle. C'est un groupe où il y a plusieurs choses. Il y a un oxygène doublement lié au carbone et sur le même carbone, un groupe OH. Alors attention, tout ça, ça fait un groupe à part entière. Il ne faut pas dire que ce groupe-là, c'est la somme du groupe carbonyl et d'un groupe hydroxyle. C'est pas vrai. Parce que quand ces deux choses-là sont sur le même carbone, ça va conférer des propriétés qui vont être complètement différentes que celles que peuvent avoir une molécule, un alcool, ou que celles que peuvent avoir une cétone ou un aldéhyde. Voilà. La présence en simultané sur le même carbone de cet oxygène doublement lié et de ce groupe OH va conférer à la molécule des propriétés bien particulières. Donc, quand il faudra repérer une famille de molécules, il faudra bien faire attention à la globalité du groupe. Est-ce que j'ai l'ensemble des éléments présents ici? Et si oui, ça sera un acide carboxylique. Et si j'ai l'un ou l'autre, alors j'aurai à faire soit une cétone, soit un alcool, ou soit un aldéhyde. Mais on ne pourra pas dire qu'un acide carboxylique, c'est en même temps un groupe carbonyl et en même temps un groupe hydroxyle. Non, c'est un groupe carboxyle à part entière. Quelques exemples. Alors ici, vous avez une molécule qu'on appelle l'acide éthanoïque qu'on retrouve dans le vinaigre, hein, c'est le composant principal du vinaigre, et vous avez ici sa composition en 3D, donc les deux atomes de carbone, en blanc les hydrogènes, et ici le groupe carboxyle. Et une autre molécule ici un peu plus complexe, où on retrouve ce groupe, la COH, qui n'a pas été complètement développé, mais c'est bien le même groupe qu'ici, qu'on retrouve dans l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Alors, pour la nomenclature, c'est la même règle, les mêmes règles que pour les alcools, à deux exceptions près. Première exception, c'est qu'en préfixe, en tout début de nom, vraiment avant toute chose, on commence le nom de la molécule par le terme acide. Et en suffixe, on prend le terme oïque. Deux exemples, donc cette molécule-ci, donc elle a bien un groupe carboxyle ici, donc c'est bien un acide carboxylique. Alors le groupe carboxyle, je ne l'ai pas dit, mais il sera toujours en bout de chaîne, donc on n'aura jamais d'histoire de pentane 2-oïque ou pentane 3-oïque, ce sera toujours du pentanoïque par exemple, voilà, il n'y aura pas de numéro devant le suffixe en oïque, puisque c'est comme pour les aldéhydes, c'est toujours en bout de chaîne. Et ici, il y a 3 carbones dans la chaîne principale, donc ça va faire propanoïque, donc ça va donner acide propanoïque. Deuxième exemple, on a ici donc le groupe carboxyle, 3 carbones dans la chaîne principale, donc ça va faire pareil acide propanoïque, mais attention sur le deuxième carbone ici, on va avoir un groupe méthyle, donc ça va faire acide 2-méthylpropanoïque. Hein. Voilà, donc forcément ici, comme pour les aldéhydes, le carbone porteur du groupe caractéristique aura toujours le numéro 1. Donc ce sera toujours à partir de lui que je vais numéroter pour respecter la règle qui dit que le carbone du groupe caractéristique, le carbone fonctionnel, doit toujours avoir le numéro le plus petit. Et voilà.